Alors, Saint-Esprit, moi, je veux te remercier. Je suis très, très, très reconnaissant pour le Saint-Esprit. C'est mon meilleur ami. Et je lui ai demandé aujourd'hui qu'il y ait des guérisons dans ce lieu, qu'il y ait des victoires, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des libérations, qu'aujourd'hui, il y ait des percées spirituelles dans nos vies. Nous refusons d'être religieux, c'est-à-dire de venir ici comme un devoir. C'est un rendez-vous divin avec Dieu que j'ai ici aujourd'hui. Et je veux juste vous dire que vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas un hasard que vous êtes ici aujourd'hui. Et Saint-Esprit vient opérer en puissance. Là, on a chanté « Le Saint-Esprit est là ». Qui croit que le Saint-Esprit est ici aujourd'hui? Oui? Qui croit que le Saint-Esprit va faire quelque chose d'extraordinaire pour elle aujourd'hui? Moi, je le crois, de tout mon cœur. J'ai prié, j'ai intercédé pour le 1236 cette semaine, puis je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que le Saint-Esprit a pour vous. Merci pour les anges qui sont ici avec des flacons de guérison, de délivrance, de victoire, de restauration dans le nom de Jésus. Qui est d'accord? OK. Alors aujourd'hui, je vais vous faire entrer un petit peu dans ma vie, parce qu'en fait, je m'étais préparé, moi, pour les anciens, puis puisque ce n'était pas ça, bon, il a fallu que je change mon fusil d'épaule. Alors aujourd'hui, je vais vous partager, il y a un matin, je ne sais pas, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais il y a 3 semaines, un samedi matin, je faisais un infarctus, je suis rentré d'urgence à l'hôpital, ils m'ont opéré d'urgence. Et puis le soir, mon petit-fils est décédé d'un accident de moto. Donc ça m'a affecté énormément. Puis un matin, comme à tous les matins, je suis assis au pied de ma femme. Et elle m'enseigne. Et vraiment, à cause des événements, pour moi, je voyais toutes choses comme une montagne. Je n'arrivais pas à me délivrer de cette montagne-là. Et puis, comme je fais à chaque matin, je lui dis, je m'assois au pied de ma femme et elle m'enseigne. Donc, on prend un temps chaque matin, moi et mon épouse. Et puis, on se tourne vers Dieu, on lit sa parole, puis on laisse le Saint-Esprit nous parler. Alors, ce matin-là, voici ce que le Saint-Esprit, quand je me suis levé affecté et que je voyais tout qui était une montagne, voici ce que Dieu nous a dit ce matin-là. Alors, je vais partager ça avec vous. Je vais vous faire entrer dans ma vie pour vous expliquer comment j'ai été libéré sans que rien change. Je ne peux pas faire revenir mon petit-fils à la vie. Mais mon cœur peut changer, ma vision, ma compréhension peut changer. Et c'est ce que Dieu a fait ce matin-là. Et je le bénis de ce qui m'a sorti de ce bourbier dans lequel j'étais. Et puis, donc, voici ce que ma femme m'a enseigné. Alors, dans Matthieu 21, ça dit, Jésus dit à ses disciples, y a-t-il des disciples ici aujourd'hui? Alors, cette parole-là est pour vous. Jésus, il dit à tous ses disciples, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutez point dans votre cœur, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, hein, qu'est-ce qu'il avait fait au figuier? Il avait maudit, et ils sont allés prendre une petite marche, ils sont revenus, puis qu'est-ce qui est arrivé au figuier? Séché. Alors, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, c'est ce que j'avais ce matin-là devant moi, c'était une montagne que je ne voyais pas comment je pourrais franchir. Alors ici, il dit, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il parle-tu d'une montagne physique ici? Alors, donc, il parle de quoi? Les obstacles, les difficultés. Et ce matin-là, j'étais pris dans les obstacles, j'étais pris dans les difficultés. C'était une vraie montagne pour moi. Et le Seigneur, il dit, quand il y a une montagne dans ta vie, tout est une question de savoir comment parler à la montagne avec foi. Alors, après ce qu'on va voir, qu'est-ce que Thérèse m'a enseigné, j'ai pris autorité sur cette montagne-là, qui était là devant moi, et j'ai vécu une délivrance instantanée. Donc, ça demande la foi. La foi veut dire quoi? Je fais confiance quand Dieu promet quelque chose. Il a promis ça, il me dit, Régent, je t'ai donné la foi. Si tu utilises ta foi et que tu prends autorité sur cette montagne-là,
elle va s'enlever de devant toi, puis elle va se jeter dans la mer. Tu vas être débarrassé de ta montagne. Alors, on va voir un exemple de quelqu'un qui en avait des montagnes, pas à peu près. Et c'est ça, ce matin-là, qu'on a vu, moi puis ma femme. Mais ici, souviens-toi de ça. Jésus-Christ, il dit, ne parle pas de ta montagne. Parle à la montagne. C'est pas pareil. Même si je parle de mes difficultés, de mes problèmes, de mes défis, de mes épreuves, ça ne fait pas partir de la montagne, ça la fait grossir. Je la nourris. Jésus n'a pas dit de parler de ma montagne, il a dit parle à la montagne. Et j'ai eu un entretien avec cette montagne-là ce matin-là. Et en plus, je l'ai fait pendant que je montais une montagne. En face de chez moi, il y a une montagne que je monte 4 fois chaque matin. Et puis, c'est là que j'ai parlé à ma montagne, puis je vais vous dire ce que j'ai fait avec ma montagne. Donc, le cowboy fait le tour de la montagne. Non. Alors ça n'enlève pas la montagne. Alors, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans l'Ancien Testament. Donc, on a l'Ancien Testament qui est d'Adam aller jusqu'à la venue de Jésus. Et après ça, on a le Deuxième Testament. On pourrait dire le Premier Testament, le Deuxième. Et le Deuxième Testament qui est de Jésus aller jusqu'à l'Apocalypse, quand Jean a eu la vision de toutes choses. Mais le Premier Testament ou l'Ancien Testament, c'est là qu'on a lu, moi puis mon épouse, ce matin-là. Et c'est... mais avant d'aller là, je veux juste vous dire le but de l'Ancien Testament ou du Premier Testament. Son but, il est celui-ci, ça dit, tout ce qui a été écrit d'avance dans le Premier Testament, toutes les histoires que vous lisez dans l'Ancien Testament, est destiné à nous instruire. Alors, Dieu, si vous voulez être instruit par Dieu, vous invitez le Saint-Esprit, explique-moi cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Et c'est exactement ce qu'il a fait ce matin-là. C'est pour nous instruire sur la manière de vivre. Et les Écritures nous donnent encouragement, inspiration, afin que nous puissions vivre dans l'espérance et endurer toutes choses. Alors, puisqu'on vivait une difficulté, voici le texte qu'on a lu, qui parle de quelqu'un. Si tu veux des montagnes, va lire ce texte-là, tu vas voir. Et tu vas voir comment on fait partir les montagnes. Toutes les instructions sont données ici. Hein? Ça dit... Toutes les histoires que je t'ai données dans le Premier Testament ou l'Ancien Testament, c'est des instructions. Alors, on va aller voir ici, je vais juste vous mettre dans le contexte, juste pour l'éviter, sinon ça ferait beaucoup de lecture. Le contexte, c'est une ville qui s'appelle Samarie. Et Samarie, cette ville-là, elle est assiégée par les Syriens. Donc, ça veut dire assiégée, ça veut dire que c'est une guerre qui a pris place. Et dans une guerre, lorsqu'on voulait faire mourir la ville, on l'assiégeait. Ça veut dire que plus rien rentrait dans la ville et plus rien sortait de la ville. Et donc, c'est ce que Samarie, ici, ça c'est le contexte dans lequel Samarie est. Et ici, dans 2 Rois 6, c'était tellement intense et le siège était tellement là depuis tellement longtemps, plus de vivres entraient dans la ville, donc plus de nourriture. Une famine inimaginable était dans la ville de Samarie. Et voici ce qui est arrivé. Donc, vous allez voir que c'est toute une montagne. Il y eut une grande famine dans Samarie, parce qu'il y avait un siège autour de Samarie par les Syriens. « Nous avons fait cuire mon fils. » Donc, c'est une femme ici qui se plaint, puis elle parle au roi. On a fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. C'est toute une montagne. Le siège, c'est une montagne. La guerre, c'est une montagne. La famine, c'est une montagne. On a déjà 3 montagnes à surmonter. Et ça, c'est le contexte. Ils sont rendus à manger leurs enfants parce qu'il n'y a plus rien à manger dans la ville. Et le jour suivant, je lui ai dit, « Donne-nous maintenant ton fils, puisqu'on a mangé le mien hier. » Et nous le mangeons. Mais elle a caché son fils. Alors, je voulais juste vous mettre ici dans le contexte dans lequel se sont retrouvés ces gens-là. Maintenant, on continue à lire ici. Le prophète Élisée.
C'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ici, les montagnes sont énormes, les défis sont infranchissables. Si tu veux quelqu'un qui a des montagnes, ici, tu en as, tu es bien servi. Et après ces montagnes-là qui sont mentionnées déjà, après 3 montagnes, il y en a d'autres. Après ces 3 montagnes-là, il y a quelqu'un qui arrive sur la scène qu'on appelle un prophète. Son nom, c'est Élisée. Et on a dit qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc, ça veut dire que quand un prophète doit entendre de Dieu premièrement, et ensuite, il va parler au peuple, parce qu'il n'y avait pas de livre dans ce temps-là. Hein. Il y en avait, mais c'était très peu, c'était très difficile d'avoir un livre, ça coûtait très, 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 très cher. Alors, c'est un prophète qui se présentait devant le peuple et qui parlait de la part de Dieu. Ça veut dire que ce qui sortait de sa bouche était parole de Dieu. Alors Dieu, au milieu de leur montagne, décide de relâcher une parole au milieu de cette montagne-là. Alors, pourquoi? Ma question, c'est pourquoi Dieu doit-il parler avant que les montagnes s'en aillent? Je vais vous donner la réponse. Hein. Moi, j'ai toujours triché à l'école. J'ai aimé ça quand mes amis me donnaient les réponses. Je vais vous donner la réponse. Dans Hébreux 11.3, ça dit « Par la foi, on comprend que l'univers a été fait harmonieusement, organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, tout le monde ensemble, le monde visible, c'est son origine de l'invisible. Encore une fois, le monde visible, c'est son origine de... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le siège visible que Samarie vivait, son origine n'était pas les Syriens. Il était invisible. Ça veut dire que le siège visible que je voyais dans le monde physique, le siège, la source de ce siège-là était dans l'invisible, dans le monde spirituel. On a vu le siège dans le monde physique, mais il y a eu lieu avant dans le monde invisible de l'esprit. Ça veut dire que la guerre physique tirait son origine de l'invisible. Dans le monde de l'esprit, il y avait déjà une guerre. Le monde spirituel des ténèbres avait assiégé avant les Syriens la Samarie. Le monde spirituel des ténèbres avait déjà déclenché une guerre contre la Samarie. On l'a juste vu se concrétiser par des choses physiques, les Syriens. Mais la source n'était pas physique. Ça veut dire que quand il y avait une famine physique, ça tirait son origine où? De l'invisible, du monde spirituel. Si je ne comprends pas ça, je ne comprends pas pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Alors, on va retourner dans notre texte ici. Alors, puisque tout ça avait pris place avant toute chose dans le monde invisible, il fallait que Dieu envoie quelqu'un avec une parole qu'il lui avait donnée pour faire quelque chose dans le monde invisible. Nos paroles sont extrêmement puissantes. On va le voir ici. C'est pour ça que Jésus dit, parle pas de ta montagne, parle à la montagne. C'est pas pareil. Plus que tu vas parler de tes problèmes, plus que ta montagne va être nourrie, puis qu'elle va grandir, et plus qu'elle va s'élever, et qu'elle va s'élever, et qu'elle va s'élever. Alors ici, quelqu'un qui comprend comment ça fonctionne dans le monde spirituel est envoyé par Dieu. Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Le prophète Élisée dit, « Écoutez la parole de Yahweh. » Ce n'est pas moi qui va vous parler là. Dieu me dit quelque chose et je vais la relâcher dans le monde invisible. Et il va dire ici,
Ainsi parle Yahweh, qui veut dire Dieu, c'est son vrai nom. Si vous voulez savoir c'est quoi le vrai nom de Dieu, il y a plein de noms qui sont donnés dans la Bible, son vrai nom c'est Yahweh. Alors ici, ainsi parle Yahweh, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Demain à 11h49, c'est terminé les Syriens, c'est terminé la guerre, c'est terminé le siège, c'est terminé la famine, c'est terminé la montagne. Et je donne 24 heures pour que cette montagne-là soit partie. Jésus dit, parle à la montagne. Il parle à la montagne ici. Il ne parle pas de la montagne. Il parle à la montagne. Et il est en train, autrement dit, il est en train de prophétiser. Pourquoi? Parce que la source du siège n'est pas physique. La source de la guerre n'est pas physique. La source de la famine n'est pas physique. Et puisque sa source n'est pas physique, je dois relâcher une parole que Dieu m'a donnée dans le monde invisible pour transformer premièrement l'invisible pour que le physique, le visible, soit transformé. Et il dit, je relâche aujourd'hui cette parole et demain dans le monde physique, tout va être réglé. C'est quoi ça, cette niaiserie-là? Hey! Ta petite parole, toi là, va chasser une armée. Oui, monsieur. Ta petite parole, là, va briser le siège. Oui, monsieur. Ta petite parole, là, va complètement nous débarrasser de la famine. Oui, monsieur. Ça a-tu l'air stupide? Moi, je me souviens, quand on a déclaré la COVID, 2 semaines après, j'ai demandé à Dieu, c'est horrible qu'est-ce qu'on entend. Qu'est-ce que je fais avec ça? Dieu dit, tu vas te lever et tu vas commencer à prophétiser dans l'esprit. Ah oui? Oui, parce que la source de la COVID n'est pas physique. C'est une attaque du monde invisible. Comment tu deals avec ça? C'est comment? J'ai commencé à lire ma Bible, surtout les psaumes, et j'ai commencé à sortir tous les versets qui m'équipaient, qui parlaient que qu'est-ce que Dieu veut faire dans un temps de mensonges et de crise mondiale. Et le Saint-Esprit a commencé à me donner parole après parole, psaume après psaume, comment attaquer la source. Et j'ai commencé à faire ça, j'ai appris des psaumes par cœur et les prophétiser. Je me réveillais au milieu de la nuit et je prophétisais ce que Dieu m'avait dit, ce que Dieu m'avait montré, pour détruire la source. Parce que la Samarie aurait pu essayer par n'importe quel moyen. On va aller manifester, là. On n'est pas content des Syriens, nous autres, là. Hey, on manifeste parce qu'ils nous coupent les vivres, il n'y a plus de nourriture qui rentre dans la ville. Je ne parle pas contre les manifestations, je suis allé. Mais je vais vous dire, quand une source est spirituelle, ça doit être attaqué spirituellement. Et rien dans le physique va le transformer. Et j'ai livré une guerre au monde spirituel comme je n'ai jamais livré. Chaque fois que j'entendais quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu, je cherchais une promesse de Dieu et j'attaquais cette parole-là qui avait été donnée. Je me souviens, le gars, il a dit « Habituez-vous au masque, c'est la nouvelle norme de vie. » Ah oui? La distanciation sociale, c'est à vie maintenant. Ah oui? Dieu me dit, quand je rencontre mes frères et sœurs, saluez-vous d'un saint baiser. Je ne peux pas aller contre Dieu, là. Désolé. Et quand il disait 2 mètres, je dis non, la Bible dit, tu n'auras qu'un seul mètre. C'est quand il disait garder 2 mètres. C'est comme ça que j'ai livré la guerre. Hein, la distanciation 2 mètres. Alors, donc, quand tu prophétises, quand j'ai commencé à dire ça à plein de gens, je dis, moi, j'ai décidé de détruire la COVID en prophétisant. Je comprends. Regardez ici. Regardez. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand Yahweh ferait des fenêtres au ciel, là, hein? Espèce de petit con, Élisée,
pareille chose arriverait-elle? Voyons donc, tu sors d'où? Tu es illuminé, toi, pas à peu près. Ça a toujours l'air stupide, quelqu'un qui comprend le monde spirituel. Et quand tu commences à faire de la guerre spirituelle, tu passes pour quelqu'un de passif, qui ne fait rien et qui ne changera jamais les choses. Mais ici, regardez bien qu'est-ce qui va arriver. Et Élisée dit, tu verras de tes yeux, toi incrédule, toi qui ne comprends rien et qui est aveugle spirituellement, tu ne comprends pas que le visible tire son origine de l'invisible. Parce que tu ne comprends pas ça et que tu viens de mépriser la parole de Dieu, et il dit, tu vas le voir, mais tu n'en mangeras point. C'est une autre parole qui est lancée dans l'esprit. Il savait déjà que ce gars-là va être privé à cause de son incrédulité, puis parce qu'il a ridiculisé la parole de Dieu. Alors ici, on entre maintenant, il faut savoir, une fois que c'est parlé, une fois que quelqu'un a prophétisé dans l'invisible, il faut savoir que toute la scène est changée déjà. Et ça va se manifester après dans le monde physique. Alors regardez bien ici, qu'est-ce que ça a fait? Il y avait combien de lépreux? Dites-moi, être lépreux, c'est une montagne dans la vie de quelqu'un, ça? Hein? Tu ne pouvais même pas t'approcher d'un lépreux. C'était quelqu'un qui pouvait te contaminer. Alors, tu ne t'en approchais pas et ils étaient méprisés. Imagine-toi les montagnes qui ont vécu ces gens-là. Imagine-toi, mais Dieu a permis que ce soit des gens que le monde méprise. Des gens qu'on dit, est-ce qu'ils peuvent changer le monde, ces gens-là? Et ici, ces 4 lépreux-là sont assis à l'entrée de la porte et ils se disent l'un l'autre. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces 4 lépreux-là, ils vont commencer à parler, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont être influencés par ce qui a été fait dans l'esprit, par une parole prophétique d'Élisée. C'est changé là, dans l'esprit. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne dans le monde physique. Alors, les 4 lépreux sont là, sont assis à l'entrée, puis ils se disent l'un l'autre, ils disent, « Hey, si on reste ici, on va mourir. » Hey, dis-moi pas, toi là, que tu veux défier l'armée syrienne. 4 lépreux qui vont aller défier l'armée syrienne. Hey. Alors, mais les autres, ils ne savent même pas. Quand tu prophétises dans l'esprit, il y a des gens qui vont commencer à parler que sans qu'ils sachent, sont sous l'influence d'une parole prophétique que quelqu'un a relâchée dans l'esprit. Alors ici, regarde, il dit, resterons-nous ici pour mourir? Si on songe à entrer dans la ville, c'est la famine. Hein? Il était bloqué, tout était fermé. Et dans la ville, on va y mourir. Et si on reste ici, on meurt également. Mais ils n'ont pas dit ça avant qu'Élisée a parlé. Ils n'ont jamais eu cette pensée-là encore. Leurs pensées sont initiées par une parole prophétique, ils ne le savent même pas. Leur parole est initiée par une parole prophétique, ils ne le savent pas. Et ici, regardez bien qu'est-ce qu'il va faire. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. 4 lépreux. 4 lépreux contre un siège, contre une armée. Mais ils ne savent pas. Mais c'est la parole prophétique qui a déposé un courage surhumain dans leur cœur. Devant ces montagnes, la montagne de la lèpre, la montagne du siège, la montagne de la famine, la montagne de l'ennemi, la montagne de la guerre. Je veux dire, là, j'en nomme 5. On affronte, ils ont commencé à affronter leur montagne et sans qu'ils sachent, c'était sous l'effet d'une parole prophétique prononcée par Élisée. Je veux juste vous dire, quand Dieu vous montre des catastrophes, c'est qu'il veut vous montrer une parole à lancer dans l'esprit, n'importe quelle catastrophe. C'est pour qu'on se lève et qu'on commence à prophétiser comme Élisée pour détruire les montagnes. Et de shifter le monde invisible pour qu'il prenne place dans le monde physique. Alors ici, les autres, ils décident d'affronter. Imagine-toi, ils lancent un défi à leur montagne. Ils se lèvent pour faire face à la mort. La peur n'est plus là. Mais la peur n'est plus là parce qu'Élisée a prophétisé. Ils vont défier leur montagne parce qu'Élisée a prophétisé. Ils vont affronter leur peur, leur montagne, parce qu'Élisée a prophétisé. Voilà la puissance de prophétiser. Comment ça affecte les gens? Et les autres, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas. Alors ici,
Et s'il nous laisse vivre, c'est sûr qu'on va vivre. Mais s'il nous faut mourir, bien, on crève. Alors, ils partirent donc le matin, très tôt, et regardez bien, pour se rendre au camp des Syriens. Je ne sais pas comment leur cœur a débattu, là. Ça devait être incroyable. Mais ils sont poussés sans le savoir, ils se lèvent sans le savoir à cause d'une parole. C'est toute la parole prophétique qui les fait parler, c'est toute la parole prophétique qui les fait lever, et c'est la parole prophétique qui les fait marcher face à l'impossible. Alors ici, ils se rendent au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, il n'y avait personne. Oh! Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Parce que, aidez-moi, le visible, c'est son origine de l'invisible. Comment ça qu'ils ne sont plus là? Parce que ça a été fait dans l'invisible. Et là, on le voit dans le visible. Il n'aurait jamais pu partir si ça n'avait pas été fait dans l'invisible. Le visible, c'est son origine de l'invisible. Ça veut dire que s'il n'y a plus personne, dans l'invisible, la parole prophétique d'Élisée a chassé l'ennemi. Et là, il le voit se concrétiser dans le monde physique. Alors, Yahweh a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. OK. Aidez-moi encore, là, c'était quoi, Hébreux 11.3? Le visible, c'est son origine du monde. Ça veut dire que le camp syrien a entendu des bruits de chars et des bruits de chevaux. Il était-tu sous l'effet de la drogue? Comment ils ont fait pour entendre ça? Parce que le monde visible, c'est son origine du monde invisible. Ça veut dire que Dieu a déjà, avant, à travers la parole d'Élisée, fait entendre un bruit de chars et de chevaux dans le monde spirituel, invisible. Et là, ici, on le voit se manifester dans le monde physique, visible. Ensuite, il va dire le bruit d'une grande armée. Il n'y en avait même pas. Voilà la puissance d'une parole prophétique. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on prophétise. Et il va dire ici, ils se disent l'un à l'autre. La parole prophétique va faire parler les ennemis en plus, parce que ça s'est déjà dit dans l'esprit. Alors il se dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois Hétiens et les rois égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent donc et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente. Ils ont entendu des sons. La parole prophétique a déposé des paroles qui ont fait peur à son propre peuple. Attends, c'est quoi dans la parole? C'est Hébreux 11.3, là, aidez-moi. Le visible, c'est son origine de l'invisible. Tout ça, Dieu nous les montre. Hein? On a lu tantôt dans Romains 15, tout a été écrit pour notre instruction. Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de m'instruire ici? Qu'est-ce que Dieu est en train de me donner comme instruction? Parle à la montagne. Il le dit lui-même, c'est Jésus qui a dit, parle pas de ta montagne, parle à la montagne. Peu importe ta montagne. C'est incroyable en 24 heures, quand on parle à notre montagne, ce qui peut arriver. 24 heures. Une armée, c'est fini. Le siège, c'est fini. La famine, c'est fini. En 24 heures, par la puissance d'une parole prophétique. Voilà pourquoi que quand je marchais et que le Saint-Esprit me révélait ça, vous comprenez qu'instantanément, la seule chose que j'ai faite, c'est quoi? J'ai prophétisé tout le long. J'ai pris chaque événement qui était là, ma montagne, je les ai pris un par un. Je les ai pognés par le collet d'en arrière, j'ai commencé à prophétiser. Et plus que je marchais, plus que je prophétisais, plus que j'étais complètement délivré de ma montagne. Sans que les événements changent. Mais dans l'esprit, ça l'a changé. Et mes émotions commençaient à répondre à ce qui était arrivé dans l'esprit. Alors ici, regardez bien, il prie.
Alors leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Imagine-toi, c'est ça la puissance d'une parole prophétique. Malheur à une armée que quelqu'un se lève puis qui prophétise contre cette armée-là. Une personne qui entend de Dieu et qui relâche la parole de Dieu. Alors, ensuite de ça, les lépreux, bien, sont arrivés à l'entrée du camp, évidemment. Hein? Est-ce qu'ils se sont battus ici? Ah, ils ont-tu levé le petit doigt? Même pas. Puis, une armée fuit devant ça. Alors, les lépreux étant arrivés dans le camp, pénétrèrent, ils mangèrent 24 heures après. Hey, le jour avant, là, la femme est allée se plaindre au roi qui avait mangé leur enfant, là, 24 heures avant. Ici, eux autres, ils trouvent toutes les richesses dans le camp des Syriens. Ils commencent à manger, ils commencent à boire du bon vin. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Attends, Hébreux 11.3, c'était quoi donc? Le visible, c'est son origine de... Qui a mis la table pour qu'il mange? Élisée. Qui a rempli le garde-robe pour qu'il s'habille? Élisée. Qui a vidé les poches des Syriens, l'or et l'argent pour leur donner? Élisée. Sa parole prophétique. Alors ici, regardez bien, puis là, ils sont allés cacher ça. Puis là, ils reviennent, ils pénètrent dans une autre tente, puis ils en trouvent autant, ils emportent tous ces objets-là, puis ils s'en vont les cacher. Puis là, ils se sont dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, là. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et on attend jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Une parole prophétique est tellement puissante qu'elle va tellement ouvrir les portes du ciel pour toi que tu vas en avoir assez pour nourrir une armée. Jamais que Dieu, ce n'est pas quelqu'un de cheap. Il n'a pas juste donné assez pour les 4 lépreux, il a donné assez après ça pour que tout le peuple de Samarie en ait assez pour tout le monde. Ce que ça veut dire, quand je vous dis que j'ai été pris ce matin-là et il y avait une montagne que je ne voyais pas comment je pourrais franchir, bien, Dieu dit, je vais t'en libérer, je vais t'enseigner des leçons spirituelles et maintenant, après ça, tu vas prendre ça, tu ne garderas pas ça pour toi, tu vas aller enrichir mon peuple. Ça veut dire que tout ce que vous vivez et que vous avez une victoire et que vous avez une délivrance, vous avez une percée spirituelle, c'est pour vous lever et de commencer à prophétiser sur la vie des autres pour qu'eux soient enrichis aussi. C'est jamais juste pour nous-mêmes. Ce que j'ai vécu ce matin-là, quand cette montagne est partie comme ça, Dieu dit, enrichis mon peuple maintenant. Partage ces trésors. Garde pas ça pour toi. Partage ce que je t'ai donné comme richesse. Et mon cœur aujourd'hui, c'est que vous partiez d'ici rassasiés, vêtus de vêtements de victoire, que vous soyez enrichis de délivrance, de guérison, de restauration, de libération dans le nom de Jésus. Ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas parce que je prêche la parole ici que Dieu dit « Ah, toi, je vais donner ça, mais les autres, pff. » Non, 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 non. Tout ce que vous vivez comme victoire, partagez-le à quelqu'un, puis prophétisez-le sur la vie de l'autre. Parce que Dieu veut enrichir la vie de chaque personne. On n'est jamais béni, restauré, délivré, victorieux juste pour nous-mêmes. C'est pour partager nos trésors, nos richesses, tout ce que Dieu nous a donné. Alors, donc, Dieu dit, je veux, hein, les gens vont dire, ben oui, mais moi je ne suis pas prophète, je ne suis pas Élisée. Tu n'es pas Élisée, tu es mieux qu'Élisée. Et tu es plus qu'Élisée. Savez-vous ça? Dans 1 Corinthiens 14,5, ça dit, je désire que... Hein? Attends, combien? C'est ça que vous voulez dire? Ah, tous, OK, tous, les OUS, OK. Je pensais que vous parliez de tousser. Je veux que tout le monde soit des Élysées. Là, je suis dans le Nouveau Testament, je ne suis pas dans l'Ancien.
J'ai une question à vous poser, c'est quand la dernière fois vous avez prophétisé quand vous avez entendu une catastrophe? Hier? Bravo. Donc, la Bible dit, je désire, je veux, s'il te plaît, deviens un Élisée, parce qu'il y a tellement de catastrophes dans ce monde. Pasteur Denis nous a parlé de Charlie Kirk. C'est une catastrophe. Et ce qu'il a fait, c'est exactement ça que Dieu nous demande de faire, de se lever, de commencer à parler à la montagne, de prophétiser. Qu'est-ce que le monde deviendrait si tout le monde ici était des Élysées et qu'à partir de maintenant, vous commenciez à prophétiser non-stop? On change le monde. Les gens ils disent que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais si on veut un shift, si on veut voir le ciel descendre sur terre, ça prend des paroles prophétiques non-stop. Aussitôt qu'on entend quelque chose, de ne pas parler de la montagne, de parler à la montagne qu'on entend parler. Alors moi, j'ai décidé, aux funérailles de mon petit-fils, on a eu une première rencontre, on a eu une première réunion, et c'était que la famille directe qui était là. Et j'ai prophétisé sur mon petit-fils. Tu dis, ouais, mais il est mort. Non, il n'est pas mort. Mon petit-fils, parce que ça dit, celui qui croit en moi ne mourra. Ah, OK. Alors, mes yeux voient mon petit-fils dans la tombe, et c'était juste la famille immédiate. Alors, je vous ai dit que ma femme m'enseignait. Ma femme m'a enseigné un verset extraordinaire que j'ai écrit sur la tombe de mon petit-fils, comme parole prophétique. Et c'est celle-ci, je vous la partage. Alors, ça dit ici dans Ésaïe 43, 5.3, c'est de ma femme, j'ai appris ça, de cette tragédie sortira des trésors cachés. Et je l'ai écrit au crayon feutre sur la tombe de mon petit-fils. J'ai commencé à prophétiser. Oui, c'est une tragédie, mais je prophétise dans le monde invisible que de ça va sortir des trésors. Et je vous le dis, j'en ai vu plusieurs jusqu'à date. Et ce n'est pas fini. Son meilleur ami à mon petit-fils, 2 jours après l'accident de Zach, il est allé voir la mère de Zach. Il dit, il a vu la vie de Zachaël. Il dit, vous avez quelque chose que moi, je n'ai pas. Il dit, j'aimerais savoir c'est quoi. Et lui, elle a dit, Zach t'a parlé de Jésus. Et Zach, l'année passée, voulait venir chez moi, en moto, avec cet ami-là. Puis il me demande, il dit, hey, Papou, Mamou, j'aimerais amener mon meilleur ami chez vous, en moto. Est-ce que vous voudriez lui expliquer comment recevoir Jésus? Ça, c'est l'été passé. Bon, ça n'a jamais donné. Ils sont venus, on n'était pas là. Mais il est allé voir la mère 2 jours après le décès de Zach. Et il est allé dire, je veux ce que vous avez. Peux-tu m'aider? Peux-tu me guider? Elle a dit oui. Elle a expliqué, elle a parlé de Jésus. Et il a dit, j'aimerais le recevoir dans ma vie. Il s'est converti 2 jours après le départ de Zach. De cette tragédie sortira des trésors. Et je l'ai prophétisé, puis je pourrais vous en donner plusieurs, il y en a déjà plusieurs. Des richesses qui sont enfouies vont sortir de cette tragédie. Et ça, c'est ce que j'ai prophétisé. Et après, moi, comme je vous dis, j'ai fait un infarctus le samedi matin. Et moi, j'ai choisi David qui prophétise sur ma vie. Vous le connaissez, David? Alors, David, il a prophétisé sur ma vie dans Psaume 91, 16, ça dit « Je rassasierai les gens de longs jours heureux et en santé. » Et je lui ferai voir mon salut. Vous savez ce que ça veut dire, mon salut? Le mot sozo? Je lui ferai voir la guérison. Je lui ferai voir que je le sauve de cette situation-là. Je lui ferai voir la délivrance. Je lui ferai voir le rétablissement. Je lui ferai voir la restauration. Je lui ferai voir un bien-être qu'il ne connaissait même pas avant. Je préserverai sa vie du danger, de la destruction. Il va bien fonctionner, même si vous voyez aujourd'hui qu'il est défectueux. Faites-vous-en pas, c'est juste une question de temps. Il va revenir normal. Je sais, là, présentement, peut-être vous me regardez, vous dites, il n'est pas normal, ce gars-là. Bien, faites-vous-en pas, ma femme, ça fait plusieurs années qu'elle me dit ça.
Puis, il va rester saint d'esprit. C'est ça que ça veut dire, je lui ferai voir mon salut. Et je le rendrai complet, entier, plénitude. Alors, donc, ça, j'ai pris ça, j'ai dit, merci David, merci de prophétiser sur moi. Et voici maintenant, à cause de cette promesse, parce que ça, c'est une parole de Dieu. Je viens briser tout lien générationnel concernant les infarctus. Je les brise au nom de Jésus. Je me sépare de ça. Je n'ai plus de rapport parce que la Bible dit, j'ai été créé à nouveau. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ai prophétisé que j'aurai un cœur nouveau. Je ne me soumets pas. Je ne me soumets pas à cette montagne. Je lui parle. Puis je dis, la Bible dit que quand je suis né de nouveau, j'ai reçu les gènes de Dieu. Alors je brise tout lien qu'il peut y avoir dans mes gènes avec ma famille antécédente. Et je décrète dans le nom de Jésus que j'ai reçu l'ADN de Dieu à ma conversion. Et Dieu ne fait jamais d'infarctus, puis Dieu, il ne mourra jamais d'une crise de cœur. Alors je refuse ça et j'invite des jours longs. Je me vois déjà en train de me bercer. Puis je suis rendu à 200 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais l'idée, c'est que j'ai décidé, je ne marche pas, je ne me soumets pas à ça. Je vais tout faire. Je vais chercher toutes les options inimaginables pour vivre cette parole prophétique sur ma vie. Ce que ça veut dire, oui, j'ai prié pour des choses surnaturelles, des guérisons surnaturelles, mais je crois à la guérison surnaturelle. J'en ai tellement vu. C'est incroyable ce que j'ai vu dans ma vie. Mais aussi, il faut savoir, je veux dire quelque chose. Avez-vous déjà lu dans le livre des Actes, je termine avec ceci, que l'apôtre Paul, juste avec quelqu'un ne pouvait pas venir pour avoir la guérison, Paul lui a pris son mouchoir. L'avez-vous lu ça, dans les Actes? Il prie là-dessus, il dit à la femme, va apporter ça à ta tante, dis qu'elle touche le mouchoir, elle va guérir. Mais le même gars, qui a prié, il a mis l'onction sur le mouchoir, il a dit ceci à Timothée, lui qui avait formé, il dit à Timothée, si boire de l'eau te cause des maux d'estomac, bois plutôt du vin espagnol, boisé. Donc, moi je marche sur toutes les alternatives pour être guéri. Donc, oui, je prie pour des choses surnaturelles, évidemment, mais savez-vous que lui-même, avec son mouchoir qu'il a donné à quelqu'un pour que la personne soit guérie, il a dit aussi, pourquoi il ne l'a pas guéri? C'est son disciple. Pourquoi il n'a pas dit, m'a répété l'expérience du mouchoir ici? Non. Il dit, Timothée, tu as des problèmes d'estomac, bois du vin. Hey, ça c'est mon verset préféré. Les bons vins. Autrement dit, il faut savoir que Dieu, il n'y a pas juste un moyen pour guérir quelqu'un. Alors moi, j'ai décidé de faire une cure de vin, là, une diète vinale pour voir si ça va marcher. Mais je veux juste vous dire, parce que des fois, on se ferme à d'autres alternatives. Il faut prier, il faut que Dieu nous parle. Puis, je veux juste vous dire que Dieu nous veut en santé. Si on n'est pas en santé, c'est le temps de se lever, de parler à cette montagne de maladie. Et de croire ses promesses. Et de le croire. Saint-Esprit, je t'invite maintenant, je t'invite à mettre la foi de Dieu dans chaque personne ici qui a un cœur ouvert, qui a un esprit ouvert. J'appelle une onction prophétique sur le 12-36. Si on ne devient pas des Élysées, on devrait fermer nos portes au 12-36. Je répète, si le 12-36 ne devient pas des Élysées aujourd'hui, on devrait fermer nos portes parce qu'en fait, on fait de la religion. Dieu veut lever une armée puissante d'Élysées. Dieu veut lever une armée puissante de gens qui comprennent que tout ce qui est visible trouve sa cause dans l'invisible. Et toi, Dieu a dit, je veux que tout le monde parle à la source qui est dans l'invisible pour commencer à transformer les situations, pour amener l'espoir dans ce monde. Et d'arrêter de dire, j'ai hâte d'être enlevé parce que ça va mal dans le monde. Non, ce n'est pas le temps d'être enlevé, c'est le temps de se lever comme des Élysées et de prophétiser sur toutes les catastrophes de ce monde.
sur tout ce que Dieu n'est pas d'accord. Alors, je relâche une onction d'Élisée au 12-36 et je décrète qu'on va devenir des gens habiles à prophétiser puissamment dans le nom de Jésus. Et c'est la parole que je relâche sur chaque personne ici, dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.